petit update. Je suis sur mon fauteuil en train de manger la délicieuse nourriture de l'hôpital. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé la kiné. J'ai fait du sport ce matin, donc je vais me muscler en fait tous les jours sauf le week-end le haut du corps. Petits abdos, petites voilà, pour réussir à rouler parce que putain, rouler sur un fauteuil toute la journée c'est un truc de malade mental. J'avais déjà été sur un fauteuil mais on m'avait plutôt poussée, j'avais été bien entourée donc voilà. Ce qu'on cherche c'est à ce que je sois indépendante. Donc super news, je peux me mettre toute seule de mon lit à mon fauteuil et inversement et sur les tables de sport et tout et ça... Je suis trop contente, genre. Et vous vous imaginez bien que si je peux pas bouger les jambes, je ne peux pas aller aux toilettes seule, je ne pouvais pas me laver seule. Faut le prendre en compte tout ça. Enfin, moi j'avoue que quand j'ai décidé de faire l'opération, j'ai pas cherché à réfléchir à tout ça. Maintenant, il y a plein de ces choses-là que j'arrive à faire seule. Pas toutes, ce qui me frustre un peu. Parce que c'est bizarre d'être autonome, de réussir à être autonome sur plein d'autres plans. Et puis sur des plans un peu plus intimes, pas du tout. Donc... Mais contente parce que j'arrive bien à plier les genoux en kiné. Je suis sortie là, je roule toute seule. J'ai demandé à voir une psy aussi. J'avais envie de parler. Bon là, ça s'est un peu libéré, j'ai rencontré plein de gens, j'ai bien parlé. Mais je sens bien que tout ce que j'endure là, ou tout ce qui se passe pour moi, j'ai pas cherché à le voir. Je fais des recherches sur ça, enfin, je me suis même pas posé la question. Aussi, je crois qu'on m'enlève les agrafes de ma cicatrice dans une semaine. Apparemment, elle est jolie, donc... Bon, après, c'est une cicatrice, voilà. Ce sera genre la marque d'un changement, en tout cas. Désolée, je mâche. Je commence à avoir mal au cul, mon frère, mais... J'ai jamais été autant sur mon cul. Ah, je le connais bien, hein. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai rencontré des gens de ouf. Des histoires de personnes qui sont ici comme moi là. C'est abusé. Le premier jour, je me suis refermée un peu. Enfin, pas sur moi-même, mais vraiment, je me suis fermée aux gens. Je continuais à communiquer sur des trucs, mais j'appréhendais beaucoup. Je faisais pas confiance à tout le monde. Et puis au fur et à mesure, genre même sur un ou deux jours après, franchement, ça va vachement mieux. Puis tu vois le personnel médical tourner, tu commences à connaître les gens. Donc c'est cool, là on m'a dit que j'avais meilleure mine, donc c'est bien que les gens voient que ça va mieux. Je crois que mon père, quand il me voit ici, il est plus mal maintenant que moi. Je le suis parce que là je filme que quand je vais bien. Mais il faut aussi se dire qu'il y a des moments dans la journée où j'ai des grosses douleurs qui me lancent. Je serais même pas en état de filmer, donc mon père, mes potes sont pas encore venus, mais ma famille, quand elle vient, elle est témoin de ça. Et je pense que ça doit être dur, genre... En plus, il y a un moment où dès qu'il venait, j'étais trop mal, quoi. Miskine. Ah, et je voulais vous dire un truc. J'ai remarqué ça il y a genre... un jour après que je sois arrivée. Tada! Ma petite table pour manger s'appelle Corona. Ma cicatrice saigne et ça me stresse. Ma cicatrice stresse et ça me saigne. J'ai pris en photo mon pipi parce que ça me stresse. Et des trucs qui flottent. Vous voulez voir un setup lavement le matin? C'est incroyable. Donc on a une bassine. J'ai vraiment le pied. Et un petit miroir. Là, ça c'est pratique, tu vois. Là, c'est pratique, par exemple. On a du savon. Placement de produit. Peut me laver seule maintenant. Mais pas dans une douche. Et il faut que quelqu'un me mette en place tout, tu vois. J'ai des assistants. J'ai tellement envie d'une douche, actuellement. Puis ce matin, j'ai pleuré. Pourquoi? Quand t'as envie de chier ici, crois-moi, c'est dur. Ici, c'est Koh-Lanta, je t'explique. Déjà, t'as la douleur. Ensuite, t'as les épreuves d'endurance. Le moment où t'appelles quelqu'un et le moment où il vient, il peut être très long, ok? Moi, mon but, c'est l'endurance, là. Là, il faut tenir, c'est l'épreuve du poteau, mais t'es allongé sur ton cul. Trouver le moyen de te gratter à l'endroit où ça te gratte, même si t'as incapacité de le toucher. Alors ça, tu développes des techniques de fou. Des fois, je craque, j'en peux plus, et je me dis... c'est bon, tu vois, je vais rester dans ma merde, m'en fous.
En fait, ce qui me fait le plus mal, c'est déjà que j'ai l'air d'une anglaise dans Les 4 filles du Docteur Match, là. Si moi je le vis mal, j'imagine même pas une personne plus âgée ou qui en peut encore moins bouger le corps que moi, qui est totalement dépendant des gestes que fera l'aide-soignant pour le nettoyer, pour l'aider. Moi, je sais qu'au cas où je peux contrôler, je repasse derrière, j'ose dire genre là, non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent pas le faire. Et je me dis quoi, mais attends, mais ça veut dire qu'il y a moyen qu'ils soient laissés dans des états pas possibles, alors même que peut-être l'aide-soignante, elle s'en rend même pas compte. Enfin, bref, et j'entends des gens crier et tout ici. Hier, j'ai grave discuté avec un monsieur qui me racontait pourquoi il était ici. Il a perdu le bas de sa jambe, en fait. Bref, je vais pas raconter la vie de quelqu'un s'il veut pas, mais c'est sûr qu'ici, je rencontre plein de gens, plein d'histoires différentes. Même si on a mal au même endroit, on n'a pas la même douleur, c'est pas la même chose qui nous est arrivée. Il y a des putains d'histoires, je suis en mode, comment la meuf, elle fait? Il y a une meuf, elle est là depuis janvier. Je rappelle qu'on est en juillet. Et je me dis, mon Dieu, mais les étapes que tu dois franchir loin de chez toi, enfin... Je pense que j'ai pas fini là de rencontrer des gens. Ok, donc là, je suis censée montrer comment je monte sur mon fauteuil. Donc là, il est à côté de moi. Généralement, je mets en sorte de pouvoir l'attraper. Il y a les freins. Et voilà comment je procède. Que au bras. Et là, je traîne mes jambes. Et voilà. Et ça, mon gars, c'est du sport. On montre un peu. Setup. Hop, je suis passée de là à de là. Je tente l'immersion totale. C'est mes pieds qu'on voit. Là, on va sur un demi-tour. À la force des bras. Ça commence à être de traviole. Là, on est à ma chambre. Hop là. Comment je rentre dans ma petite chambre. Hop là. Yes. C'était bizarre. À votre avis, comment je fais pour que vous puissiez avoir ce petit point de vue? Clouds are everywhere around me, closing, embracing my body. I feel blue, I guess, but I'm safe. Blue, I guess, but I'm safe. Sometimes I'm in a bad mood, exposing misunderstood. I'm blue but I'm colorful, exposed but still hopeful. And I'm scared but I'm brave. Et c'est marrant que ça tienne comme ça. Aujourd'hui, douche, propre, propreté intégrale. C'est-à-dire, je suis propre d'ordinaire. Bien sûr, je me lave d'une autre façon, mais douche, pommeau, comment vous expliquer, shampoing. Donc, tout ça est bien cool. Aujourd'hui, une de mes amies est venue. Enfin, il y a ma famille qui vient, mais là, c'était vraiment ma première pote qui venait me voir. J'ai bien chanté aujourd'hui. Enfin, j'ai emmené ma guitare dehors et tout. J'ai eu des gens qui sont venus m'écouter, donc... ça paraît très sympa. Donc c'était plutôt une bonne journée. Pour préciser, on est dimanche, donc ça fait 6 jours que je suis là. Le week-end c'est mort. J'ai hâte de reprendre la kiné, hâte de reprendre le sport. Apparemment, on va bientôt pouvoir m'enlever une agrafe sur 2 de ma cicatrice. On va voir pour attendre la cicatrisation, mais commencer à faire des trucs dans l'eau. Alors ça me rend heureuse. J'ai remis mes bijoux. Ça fait du bien, je me sens bien là, je me suis sentie bien propre d'un coup. Par contre, la bouffe, c'est toujours la même. Et aucune envie de la manger. Mais j'ai pas le choix, c'est ça qui est chiant.
On me met de la glace sur les jambes parce que on peut pas toujours me donner des médicaments. Donc on me fout de la glace. Sauf que moi, comme une conne hier, je me suis endormie avec. D'accord? Donc voilà aujourd'hui le résultat de la glace qui m'a en fait brûlée. Voilà, c'est des petits détails sympas de ma vie actuellement. Ça gêne pas? Non, pas du tout. Mais bon, je préfère attendre un peu, non? Ça va? Ouais, je sens rien du tout. Il y a peut-être des endroits où c'est plus sensible, Ouais, mais peut-être. là c'est encore... On va attendre encore un peu? Ouais. Je préfère attendre. Je sais pas, je les trouve un tout petit peu limite. Mais ça, c'est si vous ressentez ça comme ça, je vous suis, hein. C'est parti pour le petit moment journal intime. Alors, update. J'ai eu ma deuxième vraie douche aujourd'hui, donc c'est pour ça que voilà, et que je suis grave bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours? Alors voilà, un truc que j'ai pas raconté. J'ai rencontré un mec qui a eu le même problème que moi. Il y a 10 ans en arrière, il s'est fait opérer d'une seule jambe de la même chose que moi. Et il est de nouveau ici parce que ça a pas tenu et qu'il doit se faire poser une prothèse. Alors ouais, je dois avouer que ça m'a mis super mal d'entendre ça. Parce que lui, il était hyper heureux de sortir de la situation dans laquelle moi je me mets maintenant. Donc le décalage était très étrange. Donc là, je le dis avec du recul et ça va, j'ai un peu avalé la pilule. Mais franchement, c'était dur sur le coup. Parce qu'il m'a raconté tous les problèmes qu'il a eu après ce que moi je viens de faire. Bon, après, chacun est différent, donc moi, je suis persuadée que tout va bien se passer. Dans ma tête, c'est comme ça. Dès le moment où j'ai su que j'allais faire l'opération, j'ai su que tout irait bien, que je pourrais faire tout ce que j'ai envie de faire après. Et de toute façon, je pense que c'est le mood dans lequel je dois être. Parce que tous les autres seront négatifs pour moi. Enfin, seront un peu malsains et néfastes. À la kiné, c'est bien et à la fois, ça me fait un peu flipper parce que je me rends compte petit à petit que ça fait des années, genre, que je fais plus du tout certains gestes qui sont normaux, que normalement je devrais faire. Genre pour écraser des trucs, des fois on me dit, on met la main sur mon genou, on me dit écrase ma main. Bah moi pour faire ça, j'utilise pas du tout le muscle qu'il faut. Parce que je me suis habituée à compenser avec d'autres gestes. Parce que ce geste-là me faisait mal et faisait que ma rotule faisait un peu n'importe quoi. Et il faut que je réapprenne ça, et c'est très bizarre, c'est réapprendre vraiment, genre rééducation, réapprendre à bouger certains trucs, certains muscles. Et je pensais que je le faisais bien, mais non, pas du tout. J'ai hâte de plier les genoux. Là, je suis à 60, j'ai hâte de monter à plus de degrés, quoi. Et un truc qui a changé aussi, c'est mon état d'esprit ici. Comparé à la première semaine, ça n'a rien à voir. Je me suis fait plein d'amis. Je suis même triste parce que là, il y a des gens qui sont partis. Je suis même triste qu'ils soient partis et en même temps contente pour eux parce que voilà, c'est le mieux de partir d'ici. Ça me rappelle un peu l'internat quand j'étais en prépa. C'est vraiment, ça devient chez toi, ta chambre. On a un putain d'emploi du temps. Enfin, je fais 4 heures de kiné par jour. Ça devient un monde, une petite vie en plus. À l'intérieur du centre, voilà, qui devient un peu ton monde. Donc j'ai un peu deux vies, quoi. D'ailleurs, mon sentiment, c'est d'être un peu déconnectée de dehors. Du coup, des fois, c'est bizarre quand mes amis ou ma famille viennent me voir. J'ai l'impression qu'il y a une confrontation. Et j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que si j'ai eu pas mal de douleurs et un peu de crise d'angoisse et j'ai été très mal, ici, c'est aussi une des premières fois dans ma vie, je crois, où je suis hyper souriante, où je me sens hyper bien. Donc il y a vraiment les deux extrêmes. Je sais pas si c'est normal quand t'es en convalescence, mais je sais pas, je me sens bien parce que je sais que je vais faire que évoluer dans ma rééducation. Je me fais des amis, je suis à la fois mal et à la fois trop bien. Hier, genre, je me suis à moitié évanouie à cause d'un médicament. Je me suis brûlé les jambes à cause du froid, mais je sais pas, aujourd'hui, je souris franchement, quoi. Donc je suis bien. C'est clairement une putain de leçon de vie. Parce que, bah déjà, avec toutes les rencontres, avec genre le mental que tu dois essayer de garder pour te sortir de là. Parce que ici, on t'aide, tu vois. Mais si toi, t'es pas aussi à fond derrière toi, t'avances vachement plus lentement. Et si je me mets pas la pression, mais si je me dis pas ça, essaie de le faire toute seule, aujourd'hui essaye de faire ça, aujourd'hui essaye de faire ça,
bah, ça avance moins vite. Et donc il y a tout ce processus. Et surtout, ici, bah, comme il n'y a pas vraiment de tabou, comme on est un peu tous dans le même bateau, on est tous ici, voilà, pour aller mieux. Il y a une putain d'ouverture sur l'autre. Je dis tout. Enfin, on se dit tout en fait. C'est comme si du coup, on a l'impression qu'on se connaît depuis 1000 ans parce que on dit tout à cœur ouvert. On est totalement ouvert aux autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas et les gens que j'ai rencontrés ici aussi. Là, je suis en mode prendre des forces. Première semaine, je mangeais pas du tout. Ni à l'hôpital, ni là au centre. Mais là, je suis en mode, on prend des forces. On prend du muscle. On va y arriver. Bon, c'est toujours gustativement, on n'est pas sur du 3 étoiles. Hein. Mais on fait avec. Je me suis tapé un putain de pâté avec des cornichons grâce à mon voisin là, de palier. Alors c'est interdit, mais cornichon pâté quoi. Oh, c'est la nuit. Alors, résumons la journée. La journée commençait bien, je fais une petite grasse mat. Et puis là, j'ai commencé à déprimer parce que c'est très dur le week-end, il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de sport. Donc je reste littéralement tout le temps les jambes tendues. À la kiné, on me les plie, on masse, on m'aide en fait à bouger. Et le week-end, c'est dur, il n'y a rien à faire, faut trouver toute la journée pour s'occuper. Rester quasi immobile, même si je bouge dans mon fauteuil. Les jambes tendues comme ça fait mal. Et j'ai un peu déprimé, pour être honnête. Donc, grosse déprime, mais en même temps, j'ai aussi bien rigolé aujourd'hui. Donc, je sais pas trop. Bah là, vous voyez, les petites cernes là, ça c'est parce que j'ai pas mal pleuré. Surtout d'énervement, d'agacement, je dirais d'agacement parce que je suis là, je fixe mes jambes, j'ai qu'une envie, c'est les plier, putain. Qu'une envie, c'est les plier. Et je peux pas. Et là, je me demande combien de temps je vais rester ici. Je commence à me dire que c'est long. Je pense que c'est le cap des 2 semaines là qui est compliqué. Parce que première semaine, bah, tu découvres, tu t'adaptes, tu te fais des amis. Deuxième semaine, t'es contente parce que voilà, t'as tes petits potes et ta petite routine. Puis tu te rends compte que ta routine, bah, tu sais pas trop combien de temps elle va durer. Puis t'as aussi les histoires qui s'accumulent des autres. Ça te fait travailler. Puis aussi, en plus de ce que je vis ici, il y a aussi le dehors qui continue à tourner, c'est-à-dire que j'ai des obligations, des trucs administratifs à faire, et avec les médicaments, j'ai genre des pertes de mémoire, j'arrive plus à avoir les idées claires, j'ai zappé des trucs, ce qui fait qu'on m'a prélevé 100 €, enfin, passons. Donc ça aussi, ça a conditionné un peu le mood de merde de ce dimanche. De toute façon, dimanche. Regardez ces cernes, c'est les cernes du dimanche. Voilà. Dans la chambre où j'étais, j'ai entendu mon pote souffrir quoi. Il avait super mal et enfin, il le verbalisait par des gémissements. Je sais pas quoi faire. On peut pas l'aider et c'est horrible. Je vais vous dire ce qui est horrible, c'est que le temps passe super vite, donc ça pourrait être une chose magnifique. On est déjà presque, on est fin juillet. Le temps s'est écoulé vite comme je l'ai dit. Le seul problème c'est que mon état lui s'améliore pas vite. Donc je commence à flipper et à me dire waouh, c'est lent. C'est lent et le temps il va super vite. Il n'y a que 24 heures dans une journée, que 4 heures par jour de kiné. Je pense pas, comme je le prévoyais, être en septembre à Paris. Et ça a été un coup au moral aussi. Enfin, c'est pas que je suis fataliste, mais je suis plutôt réaliste du coup. Bon, on va s'arranger autrement. La petite anecdote du jour, c'est le fait que, bah, comme je l'ai dit, je pisse dans un bassin. Et je chie aussi par la même occasion. Et le truc, c'est que on avait oublié de m'en ramener un parce que je peux l'utiliser seule. Alléluia. Sauf qu'on a oublié de m'en ramener un, donc j'ai dû appeler des gens. J'ai attendu longtemps. 30 minutes. 30 minutes, quand t'as envie de pisser, c'est long. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remise sur mon fauteuil et j'ai eu le temps d'aller à l'endroit où ils rangent les bassins, essayer d'en attraper un alors que c'est même pas à ma hauteur, revenir, pisser. J'ai eu le temps de faire tout ça. Ils sont pas venus alors que j'ai sonné. Ça, peut-être que on n'est pas intéressé par le fait de comment je pisse et comment je chie, etc. Mais en fait ici, après la douleur, c'est le truc le plus chiant. C'est le truc où t'es le plus dépendant des autres. Enfin, c'est ça qui coince. Je peux me déplacer dans mon fauteuil, aller où je veux, à peu près, à la force de mes bras. Mais pisser, c'est ce truc-là que normalement
c'est un truc facile à faire, intime, que tu fais seul. Et là, tu dépends de gens pour ce besoin naturel. Et c'est un des pires trucs. Je pense que les gens le diraient ici, ouais, c'est les commodités, la douche, pisser, chier. Ça, mais c'est tellement chiant. Et encore, moi, je suis bien lotie. Parce que j'ai tout fait pour essayer de faire le maximum de choses seule. Et tout ce qui relève de l'intime, ça fait une semaine que je le fais seule. Mais les premiers jours, non. La longueur de la rééducation et la dépendance que t'as, ça on n'en parle pas. Alors que c'est le pire, je pense, enfin, mentalement. Tu te dis que tu vas gérer la douleur et tout. Et que ouais, au moment tu vas en chier. Mais tout le reste là, oh putain, mon indépendance, elle est tellement précieuse en fait. Alors voilà, pourquoi on n'en parle pas, je sais pas. Le caca, le pipi, c'est tabou apparemment. Je sais du coup d'expérience qu'il y a à mon avis beaucoup de personnes âgées qui sont très démunies et qui peuvent vraiment pas se débrouiller seules, qui à mon avis restent toute la journée avec du caca en eux. Du caca partout. Parce qu'il y en a, elles sont bien gentilles, ou ils sont bien gentils, genre les aides-soignants. Mais ils vont pas au fond du problème, hein, au sens propre du terme. Donc à tous les gens qui sont vraiment plus dépendants que moi et qui doivent faire confiance, bah il faut que ce soit des personnes de confiance qui les aident. Parce que je peux te dire que tu peux rester crade. Hein. Si tu repasses pas derrière, putain, ça me fait mal au cœur en fait. Pour tous les gens qui peuvent pas faire comme moi. J'ai mal pour eux. Franchement, je trouve que c'est dur des deux côtés. Moi, je sais que je pourrais pas faire aide-soignante, c'est pas possible. Il y a une putain de pression, t'es limite genre deux pour tout un étage. Enfin, les gens ils comptent sur toi et en même temps, enfin, t'es que un être humain quoi. Tu peux pas gérer les problèmes et les besoins de autant de personnes. Je peux pas leur en vouloir, mais en même temps, je pourrais pas genre laisser quelqu'un dans un état nul. Bref, ça me met grave mal. Parce que j'entends des trucs, des gens, enfin bref. C'est clair qu'ici, tu peux pas être une princesse. Tu dois laisser les autres prendre soin de toi à ta place. Donc ouais, faut pas être une princesse. Faut revenir aux bases. Les bases. Tu vois ça m'aide beaucoup dans ma vie. Les bases, c'est ça qui est important. Et puis se rendre compte que on est quand même gâté au final. Je suis gâtée dans ma vie. Si j'ai envie d'aller pisser, je vais pisser. Enfin, avant, si j'avais envie d'aller pisser, j'allais pisser. J'ai envie d'aller chier, j'allais chier. Si je voulais me balader, je le faisais. Si je voulais même ouvrir un robinet et me laver les dents, pareil. Voilà, c'est tous ces petits trucs que tu fais. Tous les petits trucs banals que tu fais quand tu dois te brosser les dents, te coiffer, te laver la tronche. Moi, je vous montre de moi. Hein. Ok. Donc, pour pouvoir me laver la tronche, il fallait déjà que j'arrive à aller dans mon fauteuil. Ça, c'est bon, c'était plié. Et il faut aussi que je prévoie de bien me laver la tronche avant de me recoucher, d'enlever mes attelles, parce que je peux aller sur le fauteuil qu'avec les attelles. Voilà, c'est une putain d'autre organisation. Le moindre truc devient un gros truc, en fait. Ça prend de l'énergie, du temps. Bref. La première fois qu'on m'a amenée ici, j'ai cru que c'était une salle d'attente avant d'avoir ma vraie chambre. Tellement j'étais en mode, mais attends, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. La porte, on dirait un truc d'asile psychiatrique. STP, mate-moi ça, ok. Franchement, j'ai déprimé, hein. Mais bon, maintenant, je m'y suis faite. Là, je me suis faite aux couleurs. Je me suis fait au truc, à l'aspect un peu glauque. Style Kubrick, il peut largement tourner un film ici. Hein. Je pense que je ferai un petit tour du propriétaire aussi. Un centre Marin Tour. Puis j'ai envie de filmer des gens aussi. Ou de les prendre en photo. Clouds are everywhere around me. Closing, embracing my body. I feel blue, I get